C'est bon? Ouais. Ouais, bonjour à tous. Merci du coup d'être venus pour la conférence. Donc, on va vous présenter en fait comment Intermarché aujourd'hui met à disposition tout son concept auprès des adhérents via un showroom immersif virtuel. Et on va vous expliquer en fait la jeunesse du projet et vous raconter déjà les premiers objectifs parce que c'est un projet qui a été lancé au début de l'année. Donc moi je suis Jocelyn, je suis responsable grand compte chez Retail VR et je suis accompagné de Loïc. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Loïc Ledur, responsable concept pour Intermarché. En gros, en quelques mots, en quoi consiste ma fonction? C'est d'assurer le déploiement du concept via des documents techniques, donc que ce soit des guides, des plans. Et c'est surtout, vous allez voir, avec des nouveaux outils plutôt modernes et digitaux. Et pour le coup, en lien avec le concept et en lien avec la signalétique. Alors, en quelques mots, le but n'étant pas de vous représenter Intermarché, je pense que tout le monde connaît de près ou de loin l'enseigne. L'idée, c'est simplement de vous rappeler le contexte dans lequel on se trouve. On a lancé un concept il y a 5 ans qui s'appelle Fab Mag, qui est le diminutif de fabuleux magasin. Et donc, il y a quelques jours, on a passé les 1050 magasins passés au nouveau concept, avec un parcours orienté qu'on peut deviner avec l'image qui est ici, orienté sur les produits frais, notamment sur tous les produits traditionnels, les rayons de bouche, comme on appelle ça, boucherie, poissonnerie, fruits et légumes, etc. Et la partie plutôt PGC, produits grande consommation, plutôt sur la gauche du magasin, avec le non alimentaire, la droguerie, etc. etc. L'idée, c'est que quand on a lancé ce concept-là, et c'est un peu valable dans toutes les enseignes qui lancent un nouveau concept, il y a des travaux assez lourds à mener, que ce soit pour le sol, l'éclairage, le décorum. Et ensuite, il y a toute une phase de réassort sur ce qu'on appelle de la petite signalétique, c'est-à-dire installable directement par les collaborateurs du magasin. Et donc, c'est là où on a voulu lancer un outil qui, vous allez le voir, permet une commande et une installation facile en magasin. Donc, sans trop paraphraser ce que je vous expliquais, lancement du concept FabMag en 2019. Et pour engager du coup les adhérents, alors nous on appelle ça les adhérents, les propriétaires de magasins chez Intermarché, on appelle ça des adhérents, pour, on va dire, optimiser le déploiement de ce nouveau concept. Il y avait une première chose qui nous est apparue essentielle à lancer, c'est d'accompagner de manière la plus ludique possible les magasins. C'est pour ça que toute la partie 3D immersif et réalité augmentée, vous allez le voir en images, en vidéo et en photo juste après, nous paraissait incontournable, on va dire, pour lancer ce nouveau concept qui était assez innovant, je dois le dire, il y a 5 ans. Donc voilà, vous pouvez le lire, hein, réalité virtuelle, réalité augmentée, une modélisation qui est poussée sur du photoréalisme. Vous allez voir, forcément, il y a des choses qu'on modélise avec des outils assez standards pour de la 3D, mais vous allez voir qu'on a poussé le réalisme assez loin. Et puis au-delà de ça, vous allez voir, c'est un outil de revente assez facile, puisque le visuel est au cœur de la réflexion. Et donc l'objectif, comme vous voyez, montrer concrètement, convaincre rapidement et surtout déployer efficacement. C'était surtout là l'intérêt de ce projet. Et alors c'est là qu'on intervient avec Retail VR. Donc à l'origine de la rencontre, nous Retail VR, on est une start-up nantaise qui a été fondée en 2018. Et l'objectif de la start-up, en fait, c'est d'utiliser la 3D sous toutes ses formes pour pouvoir accélérer les process. On travaille beaucoup sur les sujets de merchandising dans son sens le plus large. Donc c'est à la fois pouvoir faire des conceptions de planogrammes, mais aussi pouvoir visualiser des concepts. Et c'est là-dessus qu'on s'est rencontré avec Loïc et Intermarché. Et sinon, nous, on met à disposition des solutions qui sont utilisées par tous les groupes qui ont un lien avec le retail. Donc ça veut dire tous les distributeurs, toutes les marques sur tous les secteurs d'activité, grande distribution, pharmacie, maquillage, etc. Le point de départ, donc en 2019, le point de départ, en fait, c'était d'utiliser la 3D sous une forme photoréaliste. L'idée, vous allez voir dans une vidéo juste après, c'était de pouvoir faire une captation d'un univers de vente réel et pouvoir mettre en scène de la 3D dedans pour pouvoir visualiser les éléments du concept. L'objectif, comme disait Loïc, c'était de réduire les coûts parce que ça permettait de pouvoir visualiser une 3D sans avoir à la développer, la déployer et la mettre en place. Ça permettait aussi d'accélérer la décision, puisque forcément, quand on visualise en quelques minutes, en quelques heures, on prend des décisions et ça va bien plus vite que développer une PLV. Et aussi un alignement des équipes, en fait, c'est de pouvoir se mettre tous autour de la table, pouvoir visualiser le rendu et pouvoir prendre une décision. Mais on va le voir tout de suite en vidéo. Donc je propose de commenter la vidéo. Alors,
ça a été la première étape de la réflexion, c'est de se dire ça c'est une technologie qu'on connaît plus ou moins qui ressemble à du Google, hein, où on se balade dans un environnement immersif et réel. Là, l'intérêt, c'est on capte un environnement réel, on peut y ajouter du contenu, donc des éléments 3D qu'on a initialement modélisés avec des outils 3D très simples, de tester en avance de phase, c'est-à-dire avant de se lancer sur des pilotes, sur des tests, sur de la fabrication de signalétique qui des fois pouvaient être coûteux. Là, on avait la possibilité, puisqu'on se sert toujours dans certains cas d'usage de ce genre d'outils, c'est de tester vraiment en amont. Et là, pour le coup, l'intérêt chez Intermarché, c'est de pouvoir montrer, on va dire, des visuels réels. Nous, nos adhérents, ils viennent au siège social toutes les semaines. Ils veulent qu'on leur parle carrelage, ils veulent qu'on leur parle concret. C'est pas que la 3D avec un PDF à plat n'est pas entre guillemets réaliste, mais c'est simplement que là, on se parle d'un vrai magasin. Et pour le coup, des captations comme celle-là, on en a à peu près une trentaine sur toutes les typologies de magasins, que ce soit de l'express très urbain de 300 mètres carrés à des hyper de 7000, 8000 mètres carrés, dans lequel on peut venir tester des infrastructures qui sont très différentes. Et donc ce cas d'usage, en fait, le seul frein qu'il pouvait avoir, c'est quand le magasin était une représentation d'un magasin réel et on ne pouvait pas forcément bouger des choses à l'intérieur. On pouvait rajouter, mais pas forcément bouger. Donc l'étape d'après, c'était de modéliser intégralement un magasin générique en 3D, ce qui permettait là une modularité totale, pouvoir déplacer tous les mobiliers et pouvoir simuler son concept tel que souhaité. Donc là, il y avait une flexibilité, il y avait toujours du gain de temps. Et il y avait aussi moins de coûts parce qu'on pouvait tout faire en 3D et donc pas besoin de développer à nouveau des nouveaux modules pour les mettre en place. Donc pareil en image. Donc l'étape numéro 2, donc là on passe sur du full virtuel qui a été pour l'instant et qui est toujours un outil uniquement dédié aux équipes collaborateurs amont. Donc là l'idée c'est que au-delà de pouvoir tester et implanter on va dire des visuels 3D ou des objets 3D, c'est que là, on a la main sur tout. C'est-à-dire qu'on peut masquer, ajouter, et voire même ne garder que les 4 murs et pouvoir, entre guillemets, agencer même des concepts éphémères ou des zones de vente qui peuvent très certainement évoluer, type les rayons promo, des choses comme ça, qui sont très évolutifs. Donc là, on voit qu'on est sur de la pure 3D. Hein. On est, sans trop vulgariser la chose, on est proche d'un jeu vidéo. Hein. On est vraiment sur de la modélisation pure et dure. Et ce qui donnera lieu du coup à la troisième étape qu'on verra juste après, c'est-à-dire le fait d'avoir allié ce côté très virtuel modulable avec du photoréalisme. Dernière étape qui nous a amené au projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure, chez Retail VR, on utilise la 3D sous toutes ses formes. Et donc la dernière forme, en fait, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est la capacité à venir projeter à travers un téléphone ou une tablette les éléments en 3D. Donc là, on sort complètement du virtuel. On revient cette fois dans un magasin physique et on peut faire des simulations d'implantation. Donc similaire à ce que vous avez vu dans le premier cas d'usage, à la différence de... Là, vous pouvez le faire dans n'importe quel magasin puisque vous venez ajouter une couche de 3D directement dans un vrai magasin. Donc là, c'est une dernière utilisation de la réalité augmentée. Et vous allez voir dans le projet là qu'on va vous présenter, c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces technologies qu'on a rassemblées dans un seul projet. Donc, comme je le disais en introduction tout à l'heure, lancer un concept, c'est bien, mais au bout de 3, 4, 5 ans, on va dire que le projet commence à être mature et on arrive plutôt sur une phase de réassort, c'est-à-dire j'ai mes kakémonos, j'ai mes frontons qui peuvent paraître basiques dans un magasin, mais qui dans la vraie vie finissent toujours par un peu vieillir. Les caddies qui passent, les accroches qui sont un peu, qui commencent à se détériorer. Et donc typiquement, quand on parle de petites signalétiques, c'est ce que vous voyez juste là sur la droite, hein, c'est entre guillemets des choses qui sont accrochables à main nue directement par les collaborateurs du magasin. Donc là, du coup, on s'est dit, vu que la plupart des magasins ont déjà engendré la majorité des gros travaux, pour éviter qu'ils appellent des prestataires extérieurs et pour éviter qu'il y ait des frais qui soient engendrés pour chacun de ces magasins, on leur dit, on va vous proposer une plateforme qui va vous permettre de commander et de l'installer, vous, directement. Donc là, on est sur des choses très, très basiques. Je vous récapitule en trois chiffres le projet. On a à peu près 4000 objets de signalétique. Alors,
c'est aussi, je fais la petite parenthèse, mais c'est aussi un projet qui nous a permis de rationaliser aussi notre livre de normes, où on avait beaucoup de déclinaisons, et on se rend compte quand on souhaite faire du réassort de signalétique dans un magasin, on n'a pas besoin d'avoir 9000 objets. Donc on a rationalisé à 4000. L'idée, c'était de répondre à un peu plus de 2200 magasins. Et voilà, le vœu pieux qu'on avait, c'était de faire un showroom virtuel unique pour l'intégralité des magasins Intermarché. On va vous balayer un certain nombre de captures écran et puis de vidéos qu'on va vous commenter. Donc l'idée, c'est de se dire forcément, on ne pouvait pas lancer une signalétique qui n'était pas entre guillemets duplicable et sur ordinateur et sur smartphone. Ça nous paraissait totalement impossible. On a également développé 2 types d'accès. Il y a l'accès magasin, c'est-à-dire l'accès commande. Je suis propriétaire d'un magasin, je veux commander ma signalétique et on va le voir après. On a un portail commercial qui m'est ouvert. Mais j'ai aussi un accès visiteur qui me permet, tout comme un propriétaire de magasin, de me balader dans ce showroom, mais pour simplement visualiser les concepts. Pas forcément pour avoir un portail commercial derrière, c'est simplement la même chose, mais sans le terminal de paiement. Pareil, une petite vidéo pour vous imager tout ça. Donc on retrouve un peu les fondamentaux qu'on a vu tout à l'heure sur de la captation réelle, sauf que là on vient y rajouter une couche de photoréalisme et donc un certain nombre de points d'intérêt. C'est les petits points rouges que vous voyez notamment dans l'expérience. Et chaque petit point rouge donne lieu à un carrousel, donc c'est-à-dire à une déclinaison de signalétique qui, in fine, découle derrière sur une fiche technique avec les dimensions, avec les délais de livraison. Donc vous voyez, on a poussé vraiment la déclinaison assez loin, sur même de la personnalisation entre guillemets de signalétique, hein, sur des recto verso notamment, sur de la signalétique qui se positionne notamment dans des bacs ou dans des mobiliers un peu spécifiques. Donc vous avez pu le comprendre, on se déplace en cliquant sur les points qui sont au sol, mais pour éviter de se balader dans un showroom qui représente un magasin de 2300 m², on a aussi une interface sur la gauche, un peu comme sur un sommaire, qui nous permet de nous téléporter directement dans la zone qui nous intéresse et d'accéder, pareil, à une multitude quasi infinie de tous les concepts qui existent, avec, pareil, ces systèmes de personnalisation et bien évidemment une barre de recherche qu'on peut avoir comme sur tous les moteurs de recherche, pour accéder in fine à la signalétique qui m'intéresse et qui colle à mon besoin. Donc c'est la fameuse barre latérale qui permet de se téléporter directement là où j'en ai envie. Donc bien évidemment, on a couvert l'alimentaire et le non alimentaire, hein, tous les univers sont représentés. On peut le voir qu'on est sur la majorité du temps sur du wallpaper, donc sur des images à plat. Sur certains rayons où on a souhaité pousser la démarche un peu plus loin, comme là sur le rayon du petit électroménager, on y intègre de la full 3D avec une modélisation qui va un petit peu plus loin. Et donc, in fine, c'est d'arriver à mon panier final où je peux ajuster mes quantités, les supprimer, et donc, comme sur un site e-commerce, de valider mon panier. L'intérêt, c'est que sur cet outil-là, on a fait en sorte que ça soit le plus fluide possible. Et en fait, l'adhérent, donc le propriétaire de magasin, quand il valide sa commande, c'est automatiquement en renvoyé chez nous à l'amont et ça lui est refacturé en automatique. Il n'y a pas besoin de mettre de carte bleue ni quoi que ce soit. Ça reste un outil interne à l'entreprise, donc on voulait, entre guillemets, s'affranchir de tout ça. 6 indicateurs qui résument bien, je pense, ce projet. On l'a lancé au 1er janvier 2025. Alors, on y avait bien réfléchi pendant toute l'année 2024. Jusqu'à il y a encore quelques jours, on avait dépassé les 750 utilisateurs sur la plateforme, donc 750 magasins différents qui se sont connectés, qui ont créé un compte et qui ont généré une commande derrière. On a 41 000 fiches produits qui ont été ouvertes, un peu plus de 7000 objets commandés. On a un temps de navigation qui est de 12 minutes, ce qui est finalement pas si énorme. On a pu suivre la data depuis le lancement de la plateforme. On tournait aux alentours des 30 minutes au départ et en fait on se rend compte que les utilisateurs se familiarisent assez rapidement justement sur cette interface et pour générer en moyenne des commandes d'un peu plus de 450 €. Donc on en est très content. L'objectif, c'est que nous, c'est pas tant entre guillemets le nombre de fiches produits qui va nous intéresser, ça va être le nombre de produits commandés, puisque plus il y aura de produits commandés, plus les magasins s'équiperont avec les nouveaux dispositifs de signalétique. Donc c'est un peu notre indicateur clé, quoi. Si on doit résumer aussi ce projet avec des impacts, on va dire, clés,
au-delà d'avoir structuré notre concept et qui permet visuellement de voir l'intégralité de ce qu'on peut proposer dans le livre de normes, ça nous a, comme je le disais tout à l'heure, permis de rationaliser aussi l'offre conceptuelle. Le deuxième sujet, alors qui nous paraissait totalement anecdotique et finalement qui est devenu presque un pilier de ce projet-là, c'est qu'en fait, nous en interne, et moi et mes équipes, on s'en sert aussi comme outil de démonstration plutôt que de se contenter d'un PDF à plat ou d'un PowerPoint. En fait, on se connecte directement sur la plateforme, sur un barcode, sur une télé, comme on a pu le voir ici. Et en fait, les projets sont beaucoup plus facilement vendables avec de l'immersion, comme vous avez pu le voir, plutôt que des fois sur des PDF, certes qui sont très jolis, hein, qui peuvent provenir de certaines agences, mais qui, entre guillemets, limitent un petit peu l'expérience d'utilisation, quoi. Là, on ne l'a pas forcément vu, mais la dimension communication et événementielle, quand un utilisateur se log sur cette plateforme, on peut pousser des pop-up directement avec les derniers kits de cinétique qu'on a proposés, alors en admettant que ça soit de la promo, que ça soit sur du petit électroménager, que sais-je, sur n'importe quel rayon qu'on veut pousser et qu'on veut absolument voir dans les magasins, l'utilisateur le voit entre guillemets en scratch tout de suite à l'ouverture de l'outil. Donc ça, c'était la présentation du projet actuel. Comment donc on est passé d'une plateforme Intermarché avant à une plateforme qui était beaucoup moins immersive. Et l'intérêt ici, c'était de voir comment l'immersion, comment la facilité d'accéder aux éléments permettait de commander plus et se mettre plus facilement au concept. Donc c'était ça qui était illustré avec les chiffres. C'est Loïc l'a dit, hein, mais c'est le côté très immersif, très visuel. Ça permet au magasin de voir ce qui est à disposition, ce qui est mis à disposition par le central et pouvoir passer des commandes. Maintenant, et avant de passer aux questions-réponses, si jamais on se parle de l'avenir, nous, chez Retail VR, donc on vous l'a dit, on est expert de la 3D. On utilise la 3D vraiment sous tous ses angles. Et ça ne vous avait pas échappé depuis un an. Le mot du moment, c'est IA. Donc on s'est aussi posé la question comment on intègre l'IA dans nos outils. Et concrètement, alors, moins sur cette partie visualisation du concept, mais plutôt sur une partie merchandising pure, gestion du planogramme. Là, c'est comment l'IA va permettre de créer automatiquement des déclinaisons de planogrammes, donc avoir une assistance pour permettre de réduire les tâches opérationnelles qui sont un peu chronophages. Et de l'autre côté, c'est la reconnaissance d'image avec l'IA, c'est de se dire quand on a une réalité terrain et qu'on a un théorique qui est poussé par le central, c'est important de pouvoir faire le lien entre les deux et se dire, OK, par rapport aux recommandations qui me sont communiquées, comment je suis ? Est-ce que je suis à 100% de l'implantation ou est-ce qu'il y a des différences ? Et donc, c'est de permettre de vérifier assez rapidement et assez facilement. Donc ça, c'est les gros sujets de développement chez Retail VR en lien avec l'IA. Oui, et pour finir, là, pour ouvrir aussi côté Intermarché, bon, la plateforme, là, on vient de la lancer depuis quelques mois. On va continuer de la maintenir encore pendant pas mal de temps. On réfléchit maintenant, toujours en se basant sur cette plateforme-là, de proposer demain une possibilité aux adhérents de pouvoir modéliser très rapidement un magasin, c'est-à-dire de tirer entre guillemets 4 murs, de bénéficier de notre bibliothèque d'objets et de signalétique, et via du cloud ou via que sais-je des technologies très très light, de pouvoir permettre à un magasin de entre guillemets de consolider et de tester son magasin en virtuel quasiment de manière autonome. Donc ça, voilà, c'est très clairement les sujets sur lesquels on est en train de plancher. Donc, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? On s'était laissé 5 minutes de questions-réponses. Alors, l'usage du merchandising, pour l'instant, n'est pas plugué là-dessus, puisqu'en fait, les entités merchandising et concept sont pas forcément rattachées. Mais par contre, il y a quand même entre guillemets, des passerelles qui sont en train de se faire. On a fait se rencontrer les équipes Retail VR avec les équipes merchandising. Pour l'instant, c'est vrai que le concept est dissocié du merch, mais on peut tout à fait imaginer qu'à terme, on puisse de bout en bout avoir la chaîne merch et concept reliée. Ouais. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Ce que ça pourrait créer aussi demain vis-à-vis du showroom, c'est qu'on vous a montré tout à l'heure, il y avait des rayons. Donc là, on se parle de petite signalétique. Donc la star du showroom virtuel, c'est vraiment toute la petite signalétique. Donc c'est les 4000 pancartes, kakémono, bandes de riff, stop rayon, etc. Ce qui demain nous permettrait de pousser la 3D, c'est que nous, si les équipes merch d'Intermarché s'équipent de notre outil, ils pourraient faire tous les rayons modélisés en 3D automatiquement. Donc au lieu d'avoir des photos pour simuler les rayons,
ce qu'on a vu sur différents rayons, mis à part le petit électroménager qu'on a vu à la fin, mais ça pourrait être de se dire on réexploite toute la 3D qui a été créée et on la met directement en scène. Donc ça pousserait le réalisme, mais sur le sujet du concept, ça ne changerait pas tant le projet, puisque la volonté, c'est vraiment de faire commander les éléments du concept. Bonjour, est-ce que vous avez pour vocation d'ouvrir aux marques qui sont présentes chez Intermarché et du coup de leur permettre d'utiliser l'outil pour de la signalétique brandée du coup? Merci. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le concept s'inscrit dans on va dire une homogénéité visuelle, et c'est vrai qu'on ne s'interdit pas demain, dans le cadre de partenariats, merchandising, de réimplantation, etc. C'est notamment les passerelles qu'on pourrait faire justement avec les équipes merch. Non, pour le coup, on ne s'interdit rien. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est parti sur quelque chose d'assez classique et qui rentre dans le cadre du livre de normes. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été entre guillemets décliné pour des marques nationales, mais on peut parfaitement l'imaginer, oui. C'est l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'on peut tester avant d'appuyer sur le bouton et de le mettre entre guillemets en commande pour les adhérents. Nous, on peut parfaitement revendre le projet en interne, le tester et en effet arriver à l'intégrer sur la plateforme de commande. C'est tout à fait envisageable. Où est-ce qu'on récupère les images? Oui, il y a une question sur les images, sur comment on génère du coup les visuels et les wallpapers. Alors, il y a deux choses. Il y a soit l'objet est modélisé en 3D, et donc là c'est une fonctionnalité qui agrège du coup toutes les visuels et qui s'applique sur une face d'un produit, soit on fait du wallpaper. Donc là c'est ni plus ni moins qu'une photo d'un rayon qu'on vient entre guillemets copier-coller gondole par gondole et qu'on vient directement plaquer du coup dans l'outil. Donc du coup il y a vraiment des choses. C'est soit je modélise produit par produit, soit j'ai un wallpaper directement sur l'intégralité du rayon. Pour la modélisation, je reviens juste là-dessus parce que c'est le moteur de base de RetailVR, mais en effet la modélisation 3D, c'est une modélisation qui est faite par IA, et donc à partir d'une image de face et de 3 dimensions, surtout pour tout ce qui va être packaging, produit et PLV, ça va venir se modéliser automatiquement. Après, pour tout le reste, soit le cas d'Intermarché, c'est qu'ils ont un bureau d'études qui crée déjà de la 3D. Il y a différents logiciels de 3D sur le marché. Nous, on a une plateforme qui est compatible avec à peu près toutes les extensions de 3D. Donc ça veut dire qu'on sait réutiliser la 3D qui est déjà créée pour d'autres sociétés, marques ou distributeurs qui n'ont pas forcément de la 3D internalisée. Il y a souvent des prestataires externes qui font de la 3D pour ces sociétés-là. Et ça, pareil, on peut la réexploiter. Donc on sait exploiter la 3D d'à peu près partout. Merci. Je reviens sur la partie merchandising. Est-ce que les développements avec l'IA seront pour vous, distributeurs, un moyen aussi de contrôler que les planogrammes que vous construisez au niveau de la centrale sont bien implantés en rayon? C'est-à-dire pas l'avoir uniquement sous forme de vérification déclarative, mais réellement une vérification via IA, via un logiciel qui permettrait d'avoir directement la photo et le contrôle de la conformité du planogramme. Est-ce que tu as déjà rencontré ce cas d'usage ou pas? Moi, j'ai un élément de réponse, mais... De toute façon, nous, l'objectif de l'IA, c'est principalement de faire gagner du temps. Mais si aussi il y a un avantage annexe qui est de se dire on a un contrôle plutôt que d'avoir de l'autodéclaratif ou plutôt que d'avoir ces choses-là, ça peut être un bénéfice annexe. Mais nous, le développement de base, c'était vraiment de se dire comment aujourd'hui on est face à des équipes qui ont de moins en moins le temps, qui ne peuvent pas aller en profondeur et qui sont pénalisées par des tâches chronophages à valeur ajoutée faible, on va dire. C'est-à-dire que quand on a construit un rayon et qu'on doit faire 15 déclinaisons, la stratégie, on l'a faite une fois, mais sur les 15 déclinaisons, on va être moins dans
la stratégie, on veut plutôt être dans l'exécution. Et ce qu'on veut faire avec l'IA, nous, c'est de lever ce frein-là, de se dire on a un responsable merchandising qui va créer une fois et il va être assisté ensuite pour toute la déclinaison. Donc c'est ça notre vocation, mais fatalement, il y a quelque chose derrière qui peut servir. Après, la particularité qu'on a, c'est que vu que c'est un réseau d'indépendants, c'est vrai que l'applicatif, on a du mal, entre guillemets, à avoir un retour précis là-dessus. On peut avoir une vision, nous, sur les commandes, c'est-à-dire sur les détentions des 20-80, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur le retour du merchandising pur et dur, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a très clairement pas la donnée. Est-ce que demain, cet outil pourrait nous permettre de récupérer? Peut-être. On sait pas, encore une fois, on ne s'est pas posé la question. Mais en tout cas, oui, le merchandising dans un réseau d'indépendants, il est très complexe. Très, très complexe. Merci à vous. Je pense qu'on a